Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mardi 24 novembre, mes amis, Saint-André Dung Lac et ses compagnons, prêtre vietnamien canonisé en 1988 par Saint Jean-Paul II, avec 116 autres compagnons. Eh bien, nous allons prendre tous ces martyrs qu'a connus l'Église pour les mettre dans la divine volonté, refaire tous leurs actes, toute cette beauté, cette générosité qui ont habité leur cœur par la grâce puissante du Saint-Esprit qui les a poussés aux martyrs à donner leur vie. Et nous allons aussi les réjouir tous, puisque vous savez que vous pouvez réjouir les saints maintenant. C'est extraordinaire, même les saints sont là, je dis souvent, comme dit un ami, avec l'icône, ton icône, ton icône, ton icône, ta photo, et puis dit, oh, qu'elle fasse un acte dans la divine volonté, encore un, fais-en encore un, fais-en encore un, fais-en encore un. Ils s'attendent, parce que ça n'a jamais existé que depuis la terre. D'ailleurs, quand vous faites un acte dans la divine volonté, tout bouge dans le ciel, puisque c'est l'acte unique, éternel de Dieu. Ça bouge aussi au purgatoire, ça bouge dans tous les cœurs, et même l'enfer est redoublé de colère. Eh bien oui, évidemment, ça bouge partout. Et les saints se réjouissent, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Mais d'où vient cette motion qui met en branle tout l'agir divin? Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'il faut multiplier, nous avons partagé ce matin, multiplier les actes dans la divine volonté et nourrissez-vous, abreuvez-vous à cette source du troisième fiat. Demandons pardon au Seigneur pour tout ce que produit encore notre volonté humaine, cherchant ses propres fins. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source et origine de toute paternité, tu as donné au saint martyr André et ses compagnons la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils jusqu'à l'effusion de leur sang. Accorde-nous par leur intercession de propager ton amour parmi nos frères, afin de pouvoir être appelés fils de Dieu, et de l'être vraiment par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une nuée blanche, et sur cette nuée, quelqu'un siégeait qui semblait un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or, et à la main une faucille aiguisée. Un autre ange sortit du sanctuaire. Il cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne. Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. » Alors, celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait, lui aussi, une faucille aiguisée. Un autre ange encore sortit, venant de l'autel. Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée.
lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. L'ange, alors, jeta la faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore : le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le temps de la moisson. Nous y sommes. Ça y est, les anges sont en train de moissonner, de séparer le bon grain de l'ivraie aussi. Nous avons des choix à faire. Le temps de cette conscience qui se réveille, de cette illumination du cœur qui nous fait choisir Dieu commence et ça va continuer de plus en plus. Alors, mes amis, je voudrais, ce matin, en travaillant, en pensant là sur ce texte, on a déjà touché beaucoup de points concernant le règne de Dieu, la moisson, un peu moins, les prophéties. Déjà, il y a eu 1 ou 2 enseignements sur les prophéties. On le reprendra sur ce danger dont Jésus parle ici.
de toutes les prophéties qui vous disent il est là, c'est tout proche, c'est maintenant, c'est ceci, c'est cela. Donc nous en reviendrons parce que nous avons d'une manière naturelle cette manière de vouloir que se réalisent matériellement les prophéties. Je vous renvoie, j'ai écouté une très bonne conférence du Père Verlaine justement sur la prophétie du Saint Padre Pio, des jours de ténèbres, et je vous conseille de l'écouter. Voilà. Mais bon, c'est pas ce thème. On a parlé donc des prophéties, on a parlé du règne dimanche dernier, voyez. Il y aura un ensemble de ces enseignements qui vous permettront d'avoir une synthèse. Voilà, on va les regrouper. C'est très important. C'est très important parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. La parole que vous écoutez, Luc 4, 16, s'accomplit aujourd'hui pour vous, pour nous, à travers ce confinement, à travers la persécution, à travers tout ce que nous pouvons vivre, à travers être privé de l'Eucharistie, à travers la pression de la bête politique, à travers le ressurgissement de cette bête aussi qu'on pensait guérie, morte, mais qui revient, qui nous globalise, on en a parlé dans l'enseignement auquel je vous renvoie, la grande tribulation. Bien, donc la venue finale de Jésus. Alors, ici, très important, on va toucher un autre point. Il ne restera rien. Alors ça peut effrayer, évidemment. On dit, oh, c'est triste, comme me disait une paroissienne. Quelle tristesse. Non. Le plan de Dieu s'accomplit et l'homme, reçoit ce qu'il a cherché en se séparant de Dieu. Alors, on va toucher un autre point aujourd'hui. Et après, il y en aura encore quelques autres points pour avoir un petit peu une vision globale. Jésus dit au livre 20, 23 janvier 1927, « Ma fille, tout m'est utile pour construire. Même les gravats et les petites pierres. Cela vaut aussi pour toi. Tout ton corps est un ensemble de gravats, mais vivifié par le fluide vital du fiat éternel, tout devient précieux et d'une incalculable valeur, de sorte que je peux construire les villes les plus fortes, les plus imprenables, à partir de ce précieux gravat. » Pourquoi partager et faire découvrir le contenu si riche de la parole de Dieu à travers le livre du ciel? Parce que justement, c'est le livre du ciel qui illumine toute la parole de Dieu. C'est la divine volonté qui a créé toute chose, qui a créé la parole de Dieu, qui la soutient, dit Jésus. Rappelez-vous cette vision dont nous parlerons un jour, où Louisa voyait le livre du ciel sur un autel dans une église, et dans l'église, avec un grand E, et des hommes d'église autour qui s'approchaient, qui regardaient. Dans la mesure où ils s'approchaient, ils étaient remplis de lumière et divinisés. Et ensuite, ils partaient pour justement sur les chemins, et tous ceux qu'ils rencontraient étaient transformés dans cette lumière. Eh bien aujourd'hui, priez parce qu'il y a quelque chose d'important qui se passe dans l'Église. Voilà, je confie à votre prière. Aujourd'hui, une rencontre importante. Voyez, bon, on ne dit pas plus. Rencontre importante pour justement la mission que nous avons, vous tous, de faire connaître le royaume de la divine volonté. Parce que c'est cela qu'il faut faire connaître. Jésus n'a pas plus de joie. On peut faire toutes les prières que vous voulez, tous les sacrifices que vous voulez, mais la chose qui plaira le plus à Dieu, c'est que vous parliez, que vous méditiez, que vous parliez, que vous fassiez connaître le royaume de sa divine volonté. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus, dans le livre 11. Donc voilà, voilà, vous avez un enseignement sur ça. Donc, alors, revenons à ce sujet. Tu dois savoir que lorsque l'homme s'est retiré de la divine volonté, en la faisant sienne, ce fut comme un grand tremblement de terre qui frappe une ville.
toutes les choses qu'annonce Jésus là, bien sûr c'est la ruine de Jérusalem, mais la ruine de Jérusalem, la ruine de telle nation, de telle chose, la ruine d'un peuple, les épidémies dont on parle ici, effrayantes, nous en savons quelque chose, les famines, bien sûr, plus de la moitié du monde meurt de faim, hein, les phénomènes effrayants qui viennent et les grands signes, nous y sommes, c'est ça. Donc tout ça n'est qu'une conséquence du retrait de l'homme de la divine volonté. La nature ne fait qu'exprimer cette rébellion, cet outrage que nous avons fait à ce Dieu qui nous a tant aimés. Vous comprenez ? Ça, c'est très important. Tout n'est que conséquence. Il faut aller à la source des choses, puisque un tremblement de terre, une épidémie, eh bien Dieu, bien sûr, le permet. Et lui, c'est lui qui est le maître de tout. Le puissant tremblement ouvre les abîmes dans la terre, qui en certains endroits engouffrent des maisons, en d'autres les démolit complètement. La puissance du tremblement ouvre les coffres les plus sûrs et déverse les diamants, les pièces et les choses les plus précieuses, de telle sorte que les voleurs peuvent entrer et prendre ce qu'ils veulent. Il y a un chaos, il y a un tremblement qui fait effondrer les choses et qui permet à d'autres, parce que vous savez, depuis on a perdu la divine volonté, ça a été terrible le péché d'Adam, et le deuxième péché c'est quand Caïn a tué Abel. Là ça a fini de dépouiller l'homme, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Là l'homme est devenu une bête, et aujourd'hui nous sommes des prédateurs les uns pour les autres, des prédateurs. Ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui veulent, ne voient que si vous voulez, que tout est manipulation, voyez, inconsciente, même quelquefois avec des bonnes intentions, pas nécessairement de mauvaises intentions. Mais il faut la clé pour comprendre ce qui se passe dans le monde. La divine volonté est la lumière de l'âme. Sans la divine volonté, mes amis, on n'a pas la lumière de Dieu pour comprendre ce qui se passe. Et on peut être avec beaucoup de bonnes intentions, mais on ne va pas être nécessairement très efficace pour la construction du royaume de Dieu. Puissant tremblement ouvre les abîmes, engouffre des maisons, déverse les pièces, de sorte que les voleurs peuvent entrer. Alors à ce moment-là, évidemment, quand dans ce chaos, eh bien, tout le monde se sert, puisqu'on est prédateurs les uns pour les autres. La pauvre ville est réduite en tas de pierres, un tas de pierres, de ruines, de gravats et de décombres. Si un roi veut reconstruire cette ville, il utilise ces tas de pierres, de décombres et de gravats. Et comme il fait toute chose nouvelle, il forme un style moderne en lui donnant une beauté, un art somptueux que nulle autre ville ne peut égaler. Et il fait de cette ville la capitale de son royaume. Donc vous voyez, au milieu de ces décombres, au milieu de ce qui se passe, de ces tremblements de terre, de ces épidémies, de ces guerres, de ces luttes intestines, de cette violence pour atteindre et garder le pouvoir sous une forme tyrannique, dictature. Encore quelqu'un me disait, terrible en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique. En ce moment, il me citait l'un, il me citait l'autre. Un président élu légitimement doit fuir et c'est un autre qui fait un coup d'État et qui prend le pouvoir. Bon, enfin, voilà. Ma fille, la volonté humaine a été pour l'homme plus qu'un tremblement de terre. Plus. Les tremblements de terre, les épidémies, les famines, les violences que vous voyez, ce n'est qu'un épiphénomène. Ce n'est qu'une conséquence du grand tremblement de terre qui est comme le séisme source, l'épicentre, la rupture avec Dieu. Vous comprenez ? Le non serviable. Je ne servirai pas. Je ne veux pas qu'il règne sur nous, qu'il règne sur moi. C'est moi qui règne. C'est moi qui fais ce que je veux faire. Et ce tremblement dure encore, tantôt plus fort, tantôt un peu moindre, de sorte qu'il fait sortir de lui les choses les plus précieuses que Dieu avait placées dans le tréfonds de l'homme. Ah, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est lumineux, voyez ? Et n'y allez pas, vous inquiétez pas. Le Seigneur est un tout homme, il ne restera pas pierre sur pierre. Regardez la vision de l'Église de la fin des temps, détruite, pauvre, comme l'avait vu d'ailleurs déjà Benoît XVI dans une prophétie. Et le Saint-Père, martyrisé, comme les martyrs que nous célébrons aujourd'hui, ces hommes
et les compagnons de notre ami Saint-André, Douglac. Ainsi, ce tremblement de terre, de sa propre volonté, sème la pagaille. Vous voyez, la pagaille. La pagaille aujourd'hui, les discussions qu'il y a, c'est pas le gouvernement. Enfin, non, pas directement. Le virus, le trop-plein dans les hôpitaux, le chaos économique, les pauvres restaurateurs qui sont ruinés, des amis commerçants qui ne savent pas comment ils vont continuer, ceux qui ne peuvent pas payer, et puis ce chômage, cette violence, les prêtres dans les églises assassinés, la lutte entre les religions, toute cette pagaille, la pagaille des élections aux États-Unis, la pagaille par ici, la pagaille par là, la pagaille dans ce beau peuple du Mexique en ce moment avec ce président machin, la pagaille partout, cette pagaille. D'où ça vient, cette pagaille? C'est là, c'est écrit. Ça vient du tremblement de terre, de la volonté humaine. Eh bien maintenant, le Seigneur s'en sert. C'est la moisson. C'est le livre de l'Apocalypse. C'est la moisson. Ça y est, la clé du fiat suprême qui gardait et conservait tout en sécurité n'existe plus pour ces hommes, n'existe plus pour l'humanité. Eh bien, c'est la pagaille. On n'a plus le fluide vital. C'est le règne des passions en moi. C'est le règne des passions en moi, donc c'est le règne des passions aussi autour de moi, puisque c'est ce que nous semons. Par conséquent, comme ils n'ont plus de porte ni de clé, mais des murs en ruine, les voleurs, c'est-à-dire leur passion, ben voilà, les voleurs se livrent au pillage, les passions se livrent au pillage, et les hommes restent exposés à tous les maux. Des prédateurs. On est des prédateurs. On est des méchants. On ne pense qu'à bouffer les autres. Même dans l'église. Mais bien sûr. On ne le voit même pas. On pense qu'on fait le bien en plus. Alors ça c'est extraordinaire. On pense qu'on fait le bien, mais c'est ma volonté humaine qui dirige et qui mène la danse. Et puis celui qui est à côté, mon frère chrétien, ben oui, écoute, fais comme tu peux. Mais le bien c'est moi. Ouais. Ah ben oui. Plus de clés, tout en ruine, les passions se livrent au pillage et les hommes restent exposés à tous les maux. Tous les maux, vous voyez, tous les maux viennent de là, viennent de la pagaille et viennent des passions qui règnent dans les hommes, dans le cœur de l'homme, puisque l'homme ne laisse plus régner justement le fiat divin, la divine volonté en lui. Et souvent, on peut à peine reconnaître les décombres des villes que le Créateur avait construites. Tout ce qui était si beau, si magnifique, l'œuvre de Dieu, on ne voit plus grand-chose. C'est vraiment, c'est noir. C'est un film noir. Là. On voit, là, si on n'avait pas l'espérance de la foi, c'est la dépression. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez ce qui se passe. On a envie de... et combien de suicides d'ailleurs? Les gens qui n'ont pas la foi, ils se suicident. D'une manière directe ou d'une manière avec un suicide de substitution. L'alcool, la drogue et toutes les addictions possibles, qui sont une autre manière plus soft de se suicider. Tous ceux qui sont malades, évidemment. Bon, que le Créateur. Or, comme je veux reconstruire le royaume de ma volonté parmi les créatures, je veux faire usage de vos ruines et de vos décombres. Ah ben voyez, c'est une bonne nouvelle alors. Ce paysage apocalyptique, tout détruit, tout foutu, tout noir, tout moche. Le bon Dieu va s'en servir. Ah, c'est vraiment vrai. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, il va s'en servir. Ah ben alors ça, c'est une bonne nouvelle. Mais oui, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est toujours une bonne nouvelle. Dieu est Dieu. Rien ne pourra contre Dieu. Dieu est le roi des rois. Dieu est le Seigneur des seigneurs. Dieu mène et fait concourir tout à notre bien. Il continue de diriger l'histoire, même à travers les méandres de l'histoire des hommes. Peu importe. Vous inquiétez pas. Comme disait un jour un cardinal, on était en retraite, et alors un cardinal, Etchegaray, c'était le cardinal Etchegaray qui nous donnait une retraite aux religieux. Et alors il y a un vieux prêtre qui tout triste, tout déprimé, qui dit « Oh, mais Monseigneur, l'Église aujourd'hui, c'est affreux !» C'est il y a 20 ans, vous voyez, j'étais jeune religieux. Et le cardinal lui dit « Ben oui, mais
Le Christ, lui, se porte bien, surtout depuis qu'il est ressuscité, il lui a dit. Hein. Vous voyez? Bon, alors, voilà, comme je veux reconstruire le royaume de ma volonté parmi les créatures, je veux faire usage de vos ruines, de vos décombres. Alors donc, ne nous inquiétons pas, en les revêtant du fluide vital de ma volonté créatrice. Dès que nous décidons, le tour est joué, dit Jésus, décidez, le tour est joué, ça y est. Et je formerai la capitale du royaume du Fiat suprême, c'est-à-dire chacun de nous devient le règne de Dieu. Et cela, c'est en cela que tu m'es utile. Là, Dieu vous parle à chacun, missionnaire de la divine volonté. C'est en cela que tu m'es utile. Et Jésus termine en disant à Louisa, et à vous, n'es-tu pas heureux? N'es-tu pas heureuse? N'es-tu pas heureux de faire partie de ce plan? N'es-tu pas content, tu n'es pas contente d'offrir tes décombres, ta ruine, et de savoir qu'avec toutes ces ruines qu'il y a, le Seigneur est en train de construire, que c'est le temps de la moisson, et que justement là où le péché abonde, la grâce surabonde, eh bien la grâce des grâces, le prodige des prodiges, c'est le royaume de la divine volonté qui maintenant est au milieu de nous, en ces temps. Aujourd'hui, si vous écoutez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur. Dites oui, comme Marie a dit oui. Fiat voluntas tua. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en célébrant les saints martyrs du Vietnam, pour qu'au milieu des difficultés de notre vie, nous puissions être trouvés toujours fidèles et nous offrir à toi, en sacrifice qui te plaise, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint André Douglag et de ses compagnons, qui en donnant leur vie comme le Christ, ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Versons le sang du Christ sur tous ces décombres, toutes ces ruines, tout ce chaos qu'a causé la volonté humaine. Et tous les sangs des martyrs. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint André, Douglag et ses compagnons, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Nourris et fortifiés par un même pain, en la fête de tes saints martyrs, nous te supplions, Seigneur, garde-nous unis dans ton amour, afin que nous obtenions la récompense éternelle promise à ceux qui souffrent pour toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne sois pas pressé. Tout est écrit dans le ciel. Ce que tu désires arrivera quand Dieu le voudra. N'aie aucune crainte de manquer des moyens nécessaires. Le Seigneur est généreux pour ceux qui l'aiment. Tu dois plutôt craindre de ne pas être assez bonne. Que Dieu bénisse tous ceux qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Soyez bénis.